Alors, me voici dans une autre vidéo, encore une fois. Désolé de vous donner tant de vidéos. J'espère que vous comprenez au mieux quand même les vidéos, sinon elles ne serviraient pas à grand chose. Donc, je vais réexpliquer rapidement le chapitre arithmétique. Donc, la première partie, c'est des rappels. Donc, comment on reconnaît un nombre entier qui est divisible par 2, 5, 10, 3 et 9. Bon, on reconnaît un nombre divisible par 2 s'il est pair. Si son chiffre des unités du coup est pair. Par 5 s'il termine par 0 ou 5. Par 10 s'il termine par 0. Par 3 si sa somme des chiffres est divisible par 3. Et par 9 si sa somme des chiffres est divisible par 9. Et puis on peut rajouter par 4 si les deux derniers chiffres, donc le nombre qui est composé des deux derniers chiffres, est dans la table de 4. Ou s'il est inférieur à 100, si ce nombre est inférieur à 100, et bien alors, s'il est dans la table de 4, tout simplement. On a deux exemples ici qui vont faire dans les vacances, qu'on va corriger. Que 70 divisible par 2, 5, 10, 3, ou 1071 par 3 et 9, avec les réponses qui sont là. Une définition à connaître par cœur, c'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Ok? Exemple, 7 possède seulement deux diviseurs qui sont 1 et 7. Donc 7 est un nombre premier, il fait partie de cette liste-là. Là, on a le début de la liste, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Cette liste, bien sûr, est infinie. Et on a vu comment trouver les premiers nombres premiers, donc les nombres premiers qui sont inférieurs à 100, grâce au crible d'Ératosthène, qu'on a vu aussi avant les vacances. Remarque, le nombre premier aussi n'est pas, enfin le nombre 1, pardon, n'est pas premier, puis il ne possède pas de diviseur, mais un seul. C'est bien 1 c'est bien lui-même, mais les deux ensemble, ça ne fait que 1. Ça fait que le chiffre 1. Donc il ne possède pas deux diviseurs, mais un seul. Et autre définition à connaître aussi, par cœur, et on va expliquer l'exemple qui suit, qu'il n'était que facultatif bien sûr, mais on va quand même le corriger. On dit que deux nombres sont premiers entre eux, donc exemple 10 et 15, je sais pas, enfin ils ne sont pas premiers entre eux, mais deux nombres sont premiers entre eux, lorsque leur seul diviseur commun aux deux est 1. Si je prends 10 et 15, ils ont comme diviseur commun 1, mais ils ont aussi 5. 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15. Donc ils ne sont pas premiers entre eux. Si je prends 3 et 7 par contre, ils sont premiers entre eux, puisqu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. 1, mais il a 1 et 3 comme diviseur commun, et 7, il a 1 et 7. Donc ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Donc ils sont premiers entre eux. Et donc si on prend deux nombres premiers, 2 et 17, ils sont premiers entre eux. 7 et 23 seront premiers entre eux, et ainsi de suite. Si on prend que deux nombres premiers, ils sont forcément premiers entre eux. Mais on peut avoir deux nombres qui ne sont pas premiers, pourtant, ils sont premiers entre eux. Ça, c'est bien un petit exemple, une petite astuce, ton arc. Et du coup, on passe à l'exemple 3. Dans l'exemple 3, vous aviez, donc, la question c'était, est-ce que ces deux nombres, là et là, dans le A et B, sont premiers entre eux? Pour le A, il fallait trouver les diviseurs de 40 et 200. Donc, je les écris là, diviseurs de 40. On a 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 24. Et 200, on a 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200. Vous pouvez penser que c'est assez long à trouver comme diviseur. Et j'ai expliqué dans une vidéo avant, sauf si vous ne l'avez pas vu, on peut s'arrêter à la moitié du nombre. Puisque si je m'arrête, par exemple pour 40, je m'arrête à 20. Une fois que j'arrive à 20, je sais qu'entre 20 et 40, il n'y en a pas d'autres, à part 40. Puisque si je multiplie par 2 les nombres qui sont entre 20 et 40, je dépasserai 40. Et si je multiplie par 1, je n'arriverai pas à 40. Donc voici une raison. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce pour aller encore plus vite, on va dire. Je prends ma calculatrice. Je cherche la racine carrée de 40. Ça me donne environ 6,3. Donc, je vais essayer de trouver seulement les diviseurs, cette fois-ci pas inférieur à 20, qui est la moitié, mais inférieur à 6. 6 compris. D'accord? Et ça va suffire. Ça va pas donner tous les diviseurs, mais ça va suffire pour calculer, pour être plus rapide. Bon, inférieur à 6, déjà j'ai 1, forcément. 40 dans la table de 2. 40 dans la table de 4. 40 dans la table de 5. Donc je cache les autres. Voilà. Ça, c'est les diviseurs
de 40 qui sont inférieurs à 6. Donc inférieurs à la racine carrée de 40. Alors maintenant, pour trouver les autres, eh ben, je pars de cela. 5 fois quoi égale 40 ? 5 fois 8 égale 40. Donc j'en ai un autre. 4 fois quoi égale 40 ? 4 fois 10 égale 40. J'en ai un autre. 2 fois quoi égale 40 ? 2 fois 20 égale 40. J'en ai un autre. Et 1 fois quoi égale 40 ? 1 fois 40 égale 40. Je les ai tous trouvés. Je fais pareil pour le 200. Racine carrée de 200. Ça me donne environ 14. Et ben je vais chercher tous les diviseurs inférieurs à 14. Et ça va me suffire. Au lieu de trouver tous ceux inférieurs à 100, qui est la moitié, je vais essayer de trouver tous ceux inférieurs à 14. Donc ça va être beaucoup plus rapide. Bien, j'ai 1. J'ai 2, puisque 200 est un nombre impair. J'ai 4, puisque je regarde les deux derniers chiffres, c'est 0. Je ne fais pas la somme, je regarde 0, du coup, 0 est dans la table de 4. Donc 200 est bien dans la table de 4. J'ai 5, puisque ça termine par 0, 200. J'ai 8 également. J'ai 10. Et c'est tout. 11 n'est pas dedans, 12 n'est pas dedans, 13 n'est pas dedans, 14 n'est pas dedans, et je m'arrête là. Et maintenant, pour avoir les autres, eh bien, je cherche 10 fois quoi égale 200. 10 fois 20. 8 fois quoi égale 200. 8 fois 25. 5 fois quoi égale 200. 5 fois 40. 4 fois quoi égale 200. 4 fois 50. 2 fois quoi égale 200. 2 fois 100. 1 fois quoi égale 200. 1 fois 200. Et là, j'ai tous mes diviseurs. Et maintenant, je réponds à la question. 40 et 200 sont-ils premiers entre eux ? Et bien pour ça, il faut chercher les diviseurs communs. Si j'entoure que 1, ils sont premiers entre eux. Si j'en entoure d'autres, ils ne sont pas premiers entre eux. Et bien là, je regarde, j'entoure déjà le 2, donc ils ne sont pas premiers entre eux. Et j'ai même en plus 4, j'ai même 5, j'ai 8 également, j'ai 10, j'ai 20, et j'ai même 40. Donc, 40 et 200 ne sont pas premiers entre eux, car ils n'ont pas qu'un seul diviseur commun. Voilà. Et maintenant, la même pour la question B. Je cherche les diviseurs de 20 et les diviseurs de 63. Je peux utiliser la même méthode. Je cherche la racine carrée de 20. Ça me donne environ 4,4. Donc je cherche tous les diviseurs à 20 inférieurs à 4. Bon, bah j'ai 1. J'ai 1, forcément. 20 est dans la table de 2. 20 est dans la table de 4. Terminé. Je suis inférieur à 4. Et maintenant, je trouve les autres. 4 fois quoi égale 20 ? 4 fois 5. 2 fois quoi égale 20 ? 2 fois 10. 1 fois quoi égale 20 ? 1 fois 20. J'ai trouvé tous les diviseurs de 20. Pareil pour 63. Racine carrée de 63, ça me donne 7,9. Donc je cherche tous les diviseurs à 63 inférieurs à 7. Bien, j'ai 1. 6 plus 3, ça fait 9, donc j'ai 3, parce que 9 est dans la table de 3. Et j'ai 7, puisque je connais la table de 7. Très bien. Donc j'ai trouvé 3 diviseurs à 63 qui sont inférieurs à 7. Inférieurs ou égal, parce que là j'ai 7,9. C'est plus grand que 7. Et bien maintenant je trouve les autres. 7 fois quoi égale 103 ? 7 fois 9. 3 fois quoi égale 103 ? 3 fois 21. 1 fois quoi égale 103 ? 63. J'ai tous mes diviseurs, j'en ai 6. Question maintenant, 20 et 63 sont-ils premiers entre eux ? Pour ça, j'entoure les diviseurs qu'il y a en commun. Eh bien, j'ai 1, 2 n'est pas là, 3 n'est pas là, 4 n'est pas là, 7 n'est pas là, 5 n'est pas là, 10 n'est pas là, 9 n'est pas là, 20 n'est pas là, 21 n'est pas là, et 63 n'est pas là. Donc j'ai que 1 comme diviseur commun. 1. Et le seul diviseur commun à 20 et 63. Donc, 20 et 63
sont bien premiers entre eux. Voilà. La correction du cours, ici. J'espère que vous avez compris. Et je vais expliquer rapidement la suite, pour que vous puissiez faire au mieux les exercices que je vous donnerai. Prochain. Cette fois-ci, on essaie de décomposer des nombres, en produits de facteurs premiers. Il faut décomposer déjà cette phrase. Décomposition d'un nombre en produit. Et bien ça, c'est par exemple 10. Quand je décompose en produit, c'est 5 fois 2. D'accord? 5 fois 2, c'est un produit, puisque c'est une multiplication. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Et j'ai décomposé un nombre, qui était 10, en produit d'autres nombres, 5 fois 2. Maintenant, c'est décomposition d'un nombre en produit de facteurs. Facteurs, c'est par exemple 10 et 5 fois 2. Les facteurs, c'est 5 et 2. C'est les nombres qui sont présents dans une multiplication, dans un produit. Décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Donc là, 5 et 2, ça marche. 10 égale 5 fois 2. 5 est un nombre premier. 2 est un nombre premier. 10 égale 5 fois 2. 10 n'est pas un nombre premier, mais 5 fois 2, c'est un produit de facteurs qui sont premiers, puisque 5 est premier, 2 est premier. Voilà, il y a un exemple. Il y en a d'autres ici. 20, c'est 2 fois 2 fois 5. J'ai un produit, et j'ai que des nombres premiers dans ce produit, 2, 2 et 5. Donc là, j'ai décomposé mon nombre 20 en produit, multiplication en bleu, de facteurs premiers. Mes facteurs, c'est 2, 2 et 5. Chaque facteur de la décomposition est un nombre premier ici. C'est le cas. Autre exemple ici, plus compliqué. 231, c'est 3 fois 7 fois 11. 3, 7 et 11 sont des nombres premiers. C'est bien un produit. Donc voilà. 225, c'est 3 fois 3 fois 5 fois 5. Ici, j'ai un produit. J'ai que des nombres premiers. Et ce résultat fait bien 225. Donc j'ai décomposé mon nombre, qui n'était pas un nombre premier, en produit de nombres premiers. 231, c'est pareil. C'était un nombre qui n'était pas premier. J'ai décomposé en facteur de nombres premiers. Voilà. Et une propriété à connaître, tout nombre, peu importe lequel, mais qui n'est pas premier, peut se décomposer en facteurs, en produit de facteurs premiers. Et cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Phrase un peu compliquée, mais en gros, cette décomposition, il n'y en a qu'une. Voilà ce qu'il faut retenir. Et ce que je vous demanderai de faire, facultativement bien sûr, essayez de le faire quand même, c'est essayer de décomposer 588 en produit de facteurs premiers. Et je vais juste faire le début pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et bien là, j'ai failli faire tomber mon téléphone, déjà. Ça aurait été plus compliqué à vous montrer, le téléphone par terre. Donc on va essayer de décomposer 588. Pour ça, il faut bien sûr connaître notre liste de nombres premiers. Enfin, en tout cas, c'est important de connaître les premiers, c'est-à-dire à peu près jusqu'à ceux-là, 2, 3, 5, 7, 11, 13, éventuellement 17, 19, 23, mais plus loin, ça ne servira pas à grand-chose, en tout cas pour tout de suite. Mais maintenant, je vais, pour cela, pour décomposer 588 en produit de facteur premier, il faut faire, c'est pour ça qu'on a fait un exercice sur les divisions euclidiennes, il faut faire des divisions euclidiennes. Donc je vais faire la première. Je vais essayer de diviser 588. Mais pour ça, 588, je cherche par quoi on peut le diviser. Je regarde dans la première liste le premier plus petit. Est-ce que 588 est dans la table de 2 ? Eh bien oui, puisque 588 est un nombre premier. Donc, je divise par 2. Et je ne suis pas obligé de faire des divisions euclidiennes d'ailleurs. Je peux juste le diviser par 2 et je regarde la calculatrice ce que ça donne. Ça me donne 294. Et j'entoure mon 2 pour bien le garder. D'accord ? Je ne l'oublie pas celui-là. Et maintenant, je reprends 294. Je cherche par quoi on peut le diviser dans la liste des nombres premiers. En partant du pi. Est-ce que 294 est un table de 2 ? Oui, car c'est un nombre pair. Donc je redivise par 2. 294 divisé par 2. 147. J'entoure bien mon 2, je le prends en compte. Et cette fois-ci,
je prends 147. Et je fais la même chose. Cette fois-ci, est-ce que 147, plus petit nombre premier c'est 2, je peux le diviser par 2? Non, car c'est un nombre impair. Alors je regarde le suivant, divisible par 3. Est-ce que 147 divise par 3? 7 plus 4, 11, plus 1, 12. 12 est dans un tas de 3, donc je peux diviser 147 par 3. Et je regarde combien ça fait, j'entoure, et je passe à la suite. Et ainsi de suite. Je regarde si c'est divisé par 2, si c'est pas possible par 3, si c'est pas possible par 5, ainsi de suite. Et après, normalement, j'ai ma décomposition en facteurs de premier, qui seront tous les nombres entourés. C'est-à-dire 588, ce sera 2 fois 2 fois 3 fois ainsi de suite, etc. Donc je vous laisse faire ça pour la prochaine fois. En espérant que vous ayez compris. Et bon courage à vous.